bien placé pour parler des parrainages, puisque à l'époque, j'étais le coordonnateur du Front National de Résistance de l'opposition. Un dialogue s'est ouvert sur les questions électorales et Benno Bokk Yakaar a proposé subitement, sans préparation, sans discussion, le système de parrainage. En disant qu'il estimait que c'est ce système qu'il faut, puisque aux élections législatives de 2017, on avait une quarantaine de listes et c'est intenable. Et lorsque les questions ont été posées de savoir en quoi consiste ce système de parrainage, bien Benno Bokk Yakaar a dit je ne discute pas, je vais aller faire la proposition à l'Assemblée nationale. C'est largement majoritaire de faire passer la loi et les passer. La réforme de la Constitution a déjà incité la loi électorale. Ce système de parrainage impose par exemple 44 241 parrains ou parrainages pour aller à l'élection présidentielle, dont 2000 dans au moins 7 régions sur les 14 régions et les autres régions de l'Est. Alors, c'est un travail extrêmement difficile, ingrat, source d'erreur, on le sait. Mais dès 2019, nous avions mené ce combat. On a fait des recours devant le Conseil de constitution. Nous avons fait des manifestations contre ça. On a été réprimés. On a cherché à bloquer le vote à l'Assemblée nationale. Tout cela a été fait. Mais Benno Bokk Yakaar a imposé par la force le système de parrainage. C'est un système qui n'est pas bon. C'est un système qui ouvre, on a constaté aujourd'hui, une sorte de bourse au parrainage, de marché de parrainage. C'est quelque chose qui est destructeur de la conscience citoyenne, qui est destructeur de la démocratie, qui est destructeur de la République. Il faut réformer ce système ou le changer pour pouvoir réguler notre système. Les recours devant le Conseil constitutionnel, on en a fait. On a relevé des incongruités en 2019. Mais le Conseil constitutionnel est passé contre le système législatif de 2020. Macky Sall a demandé, lors de ce deuxième dialogue, que le parrainage ne soit pas appliqué aux élections locales parce que c'est trop compliqué. Et par contre, pour la présidentielle, il a ouvert une fenêtre pour permettre à ceux qui ont des députés ou des maires de pouvoir éviter le parrainage des électeurs. Tout cela n'est pas juste, évidemment. Les candidats ne sont pas traités de la même façon. Il n'y a aucune correspondance entre le nombre de députés qu'il faut pour aller à la présidentielle et le nombre de signatures qu'il faut à la présidentielle, de signatures d'électeurs. Donc voilà ce système qui nous gouverne et qui crée une atmosphère extrêmement morose. Beaucoup de candidats ont sans doute été rejetés injustement et je les comprends. Je suis solidaire de leur combat. Je sais très bien que ce combat, nous l'avons mené. On avait un collectif de 27 candidats rejetés en 2019. Et finalement, cela a abouti à ce que l'on sait. Nous nous sommes séparés et les uns et les autres ont rejoint une coalition pour aller à l'élection présidentielle. Il se passera certainement la même chose cette année, je pense. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il est important que l'on comprenne les enjeux du moment. On sache que ce parrainage, il faut l'enlever. Et pour enlever ce parrainage, il faut changer de système politique. Il faut battre Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle.